Bon, c'est Miss Creepy Game, et avant de commencer cette vidéo, je comptais faire une petite annonce, comme ça, vite fait. Alors, c'est au sujet de ma première chaîne. Alors, je pense la réouvrir, cette première chaîne, pour diffuser une série, entre guillemets, que j'ai faite moi-même. Parce que avant ma première chaîne, c'est-à-dire les Loups Guimont, je faisais des vidéos dessus, mais j'ai tout supprimé, parce que ça devenait vraiment n'importe quoi. J'étais une pré-ado, c'était des vidéos qui partaient en couille et tout, du coup, bah... Je les ai toutes supprimées. Et maintenant, cette chaîne-là, je vais la réouvrir pour remettre d'autres vidéos sur des dessins que je fais. Et je ferai une sorte d'histoire, une sorte de série à partir de ces dessins-là. Un peu comme une série d'animation, de dessins animés, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire sur ma première chaîne. Je ne vous dirai pas quand sortira le trailer de cette série et tout ça. Enfin, je ne sais pas, je ferai ça quand j'en aurai le temps, mais je compte réouvrir ma première chaîne, voilà. Et aussi, je compte m'excuser aussi pour l'inactivité sur la chaîne Miss Creepy Game ces derniers temps. C'est juste que, bah, il y avait la rentrée, et les cours et tout ça, le lycée, j'avais pas trop la tête à faire des vidéos, voilà. Merci de votre compréhension. Allez, on commence la vidéo. Alors, pour l'occasion d'Halloween, moi, je comptais vous raconter une petite anecdote de ma vie. Vous voyez, des petites anecdotes de ma vie, parce que ce jour-là, ça m'a fait bien flipper. Et puis c'était... Alors, je vais quand même vous dire la date quand ça s'est passé et tout. C'était pendant les grandes vacances, hein, pendant l'été. Là où on aime faire du camping et dormir dehors. Oui, ça va être sur ce sujet-là. J'étais avec des potes et puis bah on s'est dit tiens, si un jour on dormait à la belle étoile et tout. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Vraiment pas comme prévu. Et du coup, je vais vous expliquer cette anecdote de ma vie. Donc ça va être un peu une sorte de story time et de Draw My Life. J'ai un peu mélangé les deux, quoi. J'ai fait une story time mais en dessin. Alors, on était 5 en tout, voilà. Donc il y avait moi, voilà, juste ici. Il y avait Anto. Alors lui, c'est le genre de pote que j'appelle j'aime la brindille des fois ou la perche. Parce que c'est le genre de pote qui fait 2 mètres de haut. Et qui est tout. Voilà. Et aussi parce que c'est un mouton. Un mouton. Moi, avec nous aussi, il y avait alias le petit boutonneux. Enfin, petit, façon de parler, le boutonneux surtout. Il a des stars partout. C'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'il a des stars. Voilà. Petite anecdote, j'aime bien les boutons. Il y avait Arthur aussi, lui c'était le plus jeune de la bande. Voilà. On a tous entre... allez. On a tous entre 15 et 18 ans, nous, dans la bande. Et lui, il est là, il a 12 ans. Bonjour. Et enfin, on avait... Bon, il s'appelle pas Choupi en vrai. Il s'appelle Dylan. Mais sa tête, sa coupe de cheveux me fait penser à celle de Choupi. Du coup, désolé Didi si tu regardes cette vidéo, mais voilà, je t'ai dessiné en Choupi. Tout le long de l'histoire, tu ressembleras à Choupi. Voilà, désolé de te l'apprendre, désolé de te décevoir. Donc alors, comme je disais tout à l'heure, on comptait dormir à la belle étoile. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a utilisé? Un parking, limite abandonné, dans un endroit paumé. Mais vraiment paumé, vraiment l'endroit, il est mort, quoi. Comme ça, on s'est dit, personne viendra nous emmerder. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, on y va. Alors on est allé en scooter, voilà, on est parti en scooter. Alors ici c'était le mien, c'est un ludique, c'est vraiment le plus petit scooter que j'ai, voilà, c'est un tout petit scooter, un peu comme ma taille en fait, voilà. Il est tout petit comme moi. Bon voilà, on était 5 sur 3 scooters. Il y avait le mien, celui à Dylan, celui à Manu. Tout simplement. Donc ensuite, une fois rendu à l'endroit, il était entre allez, 20h, 21h, 22h, enfin voilà quoi. On a tous se retrouver ici et tout. On a pris des bières. Ce sont des bouteilles de bière.
Toujours des chips lors d'une soirée, toujours. C'est la loi des soirées entre amis, c'est ramener des chips. Donc voilà, on s'était assis les uns à côté des autres et tout, et on buvait nos petites bières et on mangeait nos chips. Tranquille. Bon, faut que je l'avoue, on n'avait pas ramené que des chips et des bières. On s'est pas arrêté là. On a aussi ramené des joints, des joints, des joints, des joints. Bon, je dis des joints, j'exagère, c'était juste des cigarettes, hein, je vous rassure. Donc n'appelez pas les flics, d'accord, hein, c'était juste des cigarettes. Donc voilà, donc on s'est installé, on a bu nos bières, on a fumé nos joints, cigarettes, désolé. Donc voilà, on commençait à se poser, on écoutait de la musique, on se faisait une petite ambiance tranquille et tout, voilà. Bon, et après, genre, 1 ou 2 heures à discuter, à s'ambiancer sur des musiques, à faire les cons, quoi. Ah, moi et Manu, on commençait un peu à être fatigués. Enfin, surtout moi. Manu, c'est juste qu'il se les caillait un peu, quoi. Donc, du coup, bah, on avait pris notre couverture, et puis, bah, sur le bitume ou sur le goudron, hein. Oui, on avait juste ramené une couverture et peut-être un oreiller vite fait, tu vois, voilà. Vraiment le truc à l'improviste. On s'est posé par terre, et puis, bah, moi, je me suis mise à pioncer. Lui, je sais pas s'il dormait ou pas, mais j'ai préféré le dessiner éveillé, juste au cas où. Et les 3 autres, eh bien, ils étaient pas fatigués, ils discutaient et tout, tranquille. Donc jusque-là, on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver de mal? Qu'est-ce qui a mal tourné? Et là, c'est justement ça. Et ben, à un moment, Manu m'a réveillée et il y avait tout le monde qui était autour. Ils étaient autour. Et il nous disait, ouais, on a entendu des bruits et tout, c'était bizarre, on entend des bruits de pas et tout. Moi, je ne m'inquiétais pas. J'étais pas inquiète du tout. Enfin, je me disais, bon, des bruits de pas, c'est peut-être des animaux et tout, parce que, on va dire, à une centaine de mètres, il y avait une forêt. Donc je me dis, bon, c'est des animaux, genre des sangliers ou je sais pas, moi. Puis jusqu'au moment où j'entends les bruits de pas. Ça venait pas trop de la forêt, ça venait genre d'autour de nous, quoi. Autour du parking. Donc là, on a commencé à flipper. Puis vu que c'était en pleine nuit, il était genre 3 ou 4 heures du matin, donc on flippait. Hein, vraiment. On flippait, tout simplement. On flippait, on était inquiets. Et avec Anthony et moi, eh ben on a décidé de... Alors, lui, il avait pris le flash de son téléphone. Oui, ceci est un téléphone, ceci est la lampe torche de son téléphone. Et ben on a décidé de regarder autour s'il y avait des gens ou pas. Voilà, tout simplement. S'il y avait des gens, c'était quand même assez bizarre. J'avoue, j'étais pas rassurée, moi. Mais je voulais quand même y aller pour dire, ouais, je suis courageuse, hein. Hein. Je reste derrière toi, hein. Mais je suis courageuse. Oups, désolé, ça bug. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on voyait des gens dans les... Je te raconte, je l'avais pas précisé. Et ensuite, il y avait un champ, puis à une centaine de mètres plus loin, il y avait une forêt. Et dans le champ, on voyait des gens, probablement des adultes, courir, genre, nous encercler, quoi. Du coup, à ce moment-là, on a commencé à tous flipper. Alors, à ce moment-là, on était tous affolés, hein, sans exception. On était tous... Merde. On était tous affolés. Sans exception. Voilà. Alors à ce moment-là, on s'est affolé. On a remballé toutes nos affaires, hein. Ce qui restait de paquets de chips et tout. On a préféré ne rien laisser, à part ce qui était déchets, hein. Désolé, on est des pollueurs. Enfin non, j'ai essayé de ramasser ce que j'ai pu, mais bon, on était pressés, on était affolés, on avait peur. On a sauté sur nos scooters et on s'est barré. On n'a pas cherché à comprendre, on a foncé. On s'est barré aussi vite que nos scooters pouvaient rouler. Et puis à un moment, Anto, il s'est dit, je vais aller voir s'ils nous suivent ou pas, on sait jamais, ils ont peut-être aussi un véhicule ou quelque chose comme ça. Quel crétin il est!
Car à ce qui paraît, après c'est d'après ce qu'il nous a dit, hein, ça se trouve il a essayé d'inventer ou je sais pas quoi, mais il y avait une bagnole qui nous suivait. Une bagnole blanche apparemment. Désolée pour mon talent de dessin en bagnole, hein, mais voilà. Bref, il nous disait, ouais, il y a une voiture, je crois, elle nous suit. Et je crois que c'est le même mec que j'ai vu qui est dedans. Comment me faire flipper? Donc suite à ça, on a repris la route vers Pipriac. Voilà, le petit village où tous mes potes y vivent. Hein. Moi, je vais à Bruxuraf, reflet de tout le monde. Vous voyez, ma vie, c'est de la merde et tout. Enfin, voilà. On a repris la route. On a pris soin de faire quelques détours au cas où cette bagnole nous suivrait. Hein, voilà. Je ne voulais pas que... Bah, je voulais tout simplement pas que cette bagnole nous suive. Et personne d'entre nous suivi par ces gens ou que ces gens nous retrouvent. Donc, on a pris des précautions, on a fait quelques détours avant d'arriver enfin à Pipriac. Et on s'est réfugié dans une vieille maison abandonnée, qui était notre sanctuaire avant qu'elle se fasse condamner par les flics. Hélas. Ah, et notre pote Arthur, étant donné qu'il vivait juste en face de cette maison-là, il a dit, bon bah, moi je vais rentrer chez moi, hein, ça va être plus sûr. Hein, hein, hein. Et du coup, voilà comment on a fini dans cette maison abandonnée. Alors, ici, c'était un canapé sur lequel je dormais avec Manu et la couverture. Hein. Hein, on a pris notre petit confort. Ici, Dylan qui dormait sur un matelas, moitié matelas, canapé aussi. Et Anto, il dormait sur une table. Tout simplement. On a dormi ici jusqu'à 8 ou 9 heures du mat. Et ensuite, on s'est tous rapatriés chez Manu. Et puis, depuis, on n'est jamais retourné à ce parking. Ah oui, parce que je l'ai pas précisé. Avant, on y allait souvent dans ce parking-là. C'était genre l'endroit où on y allait pour faire un peu les cons avec nos scooters, quoi. On faisait des courses avec nos scooters, étant donné que le parking était hyper grand. On faisait des figures, on faisait un peu tout et n'importe quoi. On se retrouvait avec des potes. Enfin, voilà, quoi. Bah, depuis, on n'y est pas retourné. Depuis qu'on a vu ces gens qui... Je sais pas quelles intentions ils avaient. Je sais pas s'ils comptaient nous faire une blague, s'ils comptaient nous faire du mal. Ça se trouve, c'est des gens qu'on connaissait, hein. Mais ce que je savais, c'est que cette nuit-là, il y a des gens qui nous observaient. Ceci n'est pas un fake, puisque je vois bien dans les commentaires « Ah ouais, t'as tout inventé !» Je n'ai rien inventé. Mes potes, s'ils regardent ces vidéos, ils pourront en témoigner. Il y avait des gens qui nous observaient quand on dormait sur ce parking. Enfin, dormait. Quand moi, je dormais. Parce que je pense qu'à part moi, personne n'a dû dormir. Je pense. On avait quasiment... Ouais, on avait presque fait une nuit blanche, quoi. Hein. On n'avait pas beaucoup dormi. Hein. On a redormi, allez, 4 heures gros maxi. Ah, j'ai dormi 4 heures gros maxi comme je dormais déjà. Les autres, ils ont dormi 2 heures. Hein. Voilà, tout simplement. Parce que, bah, on n'arrivait pas à dormir, on trouvait pas le sommeil. Hein. Même dans la maison abandonnée, on avait peur. Hein. On a mis au moins 1 heure on a attendu que la fatigue nous prenne hein, pour vraiment dormir. Que la fatigue prenne le dessus sur la panique. Donc après, alors la morale de cette histoire, enfin s'il y a une morale, hein, il n'y a pas vraiment une morale. Faites attention où vous allez. Je vous dis pas, ne faites jamais de camping sauvage, ne dormez jamais à la Belle Étoile. Hein. Seulement, c'est mieux d'aller dans un endroit un petit peu plus peuplé. Parce que voilà, heureusement on avait nos scooters et tout. Parce que si on serait genre comme des gens, ils ont genre juste des vélos qui viennent à pied et tout. Si la bagnole en question, ils étaient vraiment en bagnole, on aurait été dans la merde. Donc voilà, c'était juste comme ça. Voilà, c'était cette vidéo qui sortira à l'occasion d'Halloween, parce que voilà, ça fait peur, il y a des gens qui nous observaient et tout, voilà. Allez, à plus les gens.